Amen. Nous allons lire encore quelques versets pour notre méditation de ce jour. Déjà, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Avec beaucoup d'attention. Ésaïe chapitre 48. Je vais lire juste le premier verset là. Il est écrit: écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni justice. Ça, c'est vraiment, ça doit vraiment nous interpeller. Il porte le nom d'Israël sans vérité ni justice. Ceci m'a fait penser à l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il est écrit: 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas d'avoir, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère. Nous ne devons pas nous nommer frères. Nous ne devons pas nous nommer chrétiens. Nous devons être des chrétiens. Nous ne devons pas nous nommer enfants de Dieu. Nous voulons être des enfants de Dieu véritablement. Que Dieu nous accorde cette grâce sous l'écoute de la parole. Amen. Cela veut dire que Dieu, dans son amour éternel, sans réprimande, il ne nous aime pas. Dans son amour éternel, Dieu nous reprend. Il aime, il châtie celui qu'il aime. À quoi nous servirait cette réunion ici sans qu'il y ait la correction, nous puissions sortir comme nous sommes venus, sans aucune expérience avec Dieu, nous puissions seulement nous nommer des frères, nous nommer des chrétiens, nous nommer des enfants de Dieu, sans en faire véritablement l'expérience. Ils se sont nommés Israël, mais pas dans la vérité. Que Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. En venant ici, que quelque chose puisse se passer dans notre vie. Quelque chose de portée éternelle puisse vraiment arriver dans notre vie. Nous ne devons pas nous nommer élus de Dieu. Oh non, moi je suis élu seulement. Celui qui est choisi par Dieu avant la fondation du monde choisira ce que Dieu veut dans sa vie. Amen. Nous ne pouvions pas seulement dire nous étions en lui, nous étions en lui. Si nous étions en lui, lui doit être en nous maintenant. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Que nous puissions marcher avec lui pas à pas. C'est comme ça que nous marchons avec le Seigneur pas à pas. Sa parole est une lampe à nos pieds. Ce n'est pas un projecteur. De sorte que tout ce qu'on nous prêche, nous disons je connais déjà. Non, ça je connais déjà. Non. Nous marchons avec le Seigneur pas à pas. De sorte que quand nous écoutons la parole à la fin,
Nous disons ça, Seigneur, merci, je ne connaissais pas. Parce que la révélation n'était pas encore venue. C'est ce que Frère Branham était. Lui, en tant que prophète majeur, il a marché avec le Seigneur pas à pas. Il pouvait dire, hier, je n'avais pas la lumière. Mais le Seigneur m'a donné la révélation aujourd'hui. C'est ça, marcher avec le Seigneur pas à pas. Nous ne sommes pas de je connais tout. Quand la prédication sort, il dit, ah non, ça moi je connaissais déjà. Nous ne connaissions rien. Et Dieu nous apprend tous les jours. C'est comme ça que nous sommes reconnaissants à Dieu. Parce que nous apprenons tous les jours. Quand j'ai écouté par exemple la prédication d'hier, je me suis dit non. Comment est-ce que je pouvais participer à l'enlèvement sans écouter ça? C'était comme la première fois que j'écoute la parole de Dieu. Ça doit être comme ça. Nous ne devons pas nous habituer avec Dieu. Mais la parole de Dieu doit toujours être nouvelle pour nous. Alléluia. C'est comme si c'est la première fois que nous l'écoutons. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Je vais prier un moment et nous allons continuer. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons infiniment. Nous te disons merci. Cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, tu châties celui que tu aimes. Et tu as dit, aie du zèle et repens-toi. Seigneur notre Dieu, nous venons dans ta présence. Fais comme dans la maison de Corneille. L'apôtre Paul dit, Pierre dit en témoignage, Dieu leur a donné la repentance pour qu'ils aient la vie. Seigneur, accorde encore la repentance. Accorde les expériences vraies. Seigneur, la clé, le royaume est ouvert. Seigneur notre Dieu, accorde-nous des expériences nouvelles avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons ainsi. Amen. Déjà le dimanche passé, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Il était parlé de... Le frère May a parlé de... Ésaïe chapitre 22. Là où il est écrit... Et à Pierre, Dieu n'a pas donné la clé. Dans Matthieu chapitre 16, je crois le verset 18, à Pierre il a été donné les clés au pluriel, les clés du royaume. Alléluia. Et vous savez qu'il a utilisé ces clés-là le jour de Pentecôte quand l'Esprit est tombé. Il a utilisé les clés qui lui avaient été données. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça les clés que alors il est parlé plusieurs fois de la clé dans la Bible, dans des contextes différents. Et ici dans Apocalypse chapitre 21, il est parlé aussi de la clé. Apocalypse chapitre 21, la Bible dit... Non, c'est Apocalypse chapitre 20. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible. Il avait la clé. Et dans la prédication de Frère Branham, la clé, il dit que nous aussi nous avons la clé. Alléluia. Parce que Jésus est la porte. Il dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis.
S'il existe une porte, il faut qu'il y ait une clé pour ouvrir la porte et entrer. Et nous avons cette clé-là. Mais quelle est cette clé-là que nous avons? Hébreux chapitre 11. C'est ça la clé. Amen. C'est la ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère. Et la démonstration de ce qu'on attend. Alléluia. La clé qui a fait que les héros de la foi puissent fermer la gueule de lion. Les héros de la foi puissent marcher sur les eaux. Alléluia. La clé qui a fait que les héros de la foi, c'est la foi. Cette clé-là, c'est la foi. La foi est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Jésus nous dit, ayez la foi en Dieu. Mais qu'est-ce que cette foi-là? C'est une ferme assurance. Amen. C'est ce que vous prononcez sans douter. Sans douter. Quand il n'y a plus de doute sur ce que Dieu a dit, le Seigneur doit agir. Alléluia. Ainsi que Dieu enlève le doute, en commençant par la culpabilité que nous avons dans le cœur. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été réconciliés. Nos péchés ont été pardonnés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Cette culpabilité doit d'abord être dégagée. Alléluia. Mais maintenant, la condition pour nous pour expérimenter le pardon de nos péchés, c'est que nous puissions pardonner ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ainsi, la condition pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu fasse des miracles, c'est que nous puissions d'abord pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Le temps de nous plaindre les uns les autres est déjà terminé. Le temps de nous accuser les uns les autres est déjà terminé. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous accorde sa grâce, que nous ne puissions rien avoir contre un frère, rien garder contre un frère, pardonner tous ceux qui nous ont offensés. C'est Marc chapitre 11, c'est ce que nous avons lu en semaine. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, relisons-le, Marc chapitre 11, rapidement. Je crois que c'est Marc chapitre 11. Excusez-moi, j'étais dans Luc. Marc chapitre 11. Il est écrit. Oui. Il est écrit. Le matin, en passant à partir du verset 20, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Verset 25, lorsque vous êtes debout faisant la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses.
Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Et ceci est lié à la foi, à l'action de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Nous devons vraiment, par la grâce de Dieu, regarder dans la même direction, ne pas se plaindre les uns les autres. Non, moi je suis de Roger. Moi je suis de Joseph. Moi je suis de Chong. Nous sommes tous à Christ. Alléluia. Nous sommes à Christ. Nous ne voulons pas être un corps divisé. Souvent nous disons Jésus est la tête, Jésus est la tête. Mais il ne sera la tête que quand nous serons soumis totalement à sa parole. Alléluia. Il est la tête, nous sommes le corps. Et le corps ne doit plus être divisé. Nous sommes arrivés tout à la fin. Amen. Ne nous plaignons plus les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Ne nous critiquons plus les uns les autres par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Il bénisse ces quelques exhortations dans vos cœurs. Car il est écrit ici, dans Jérémie chapitre 32, Jérémie chapitre 32, il est écrit au verset 17, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Alléluia. Rien n'est étonnant de ta part. Ici, le Seigneur a fait les cieux et la terre. Parce que le Seigneur est Dieu. Alléluia. Celui qu'on a appelé dans tout l'Ancien Testament l'éternel, l'éternel Yahweh. Celui qu'on appelle dans le Nouveau Testament le Fils. Amen. Et ici il est écrit, le Seigneur a fait toutes choses. Mais quand vous lisez dans Genèse chapitre 1er, vous lisez Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce que nous comprenons que le Seigneur est Dieu. Dieu et le Seigneur ne sont pas deux personnes différentes. Vous créez les cieux et la terre. Dieu a quitté la plénitude d'esprit et de lumière. Au commencement était la parole. Alléluia. La parole c'était le Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et cette parole a été faite chair. C'est pourquoi Paul parle, parlant de la création, ici dans Colossiens chapitre 1er par exemple, nous allons revenir dans Jérémie 32, Colossiens chapitre 1er, parlant de la création, il dit ceci, Colossiens 1 verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ici, il montre que c'est le Seigneur qui a créé toutes choses. Et le Seigneur est Dieu. Dieu ne s'est pas divisé en deux ou en trois. Le Fils n'est pas la deuxième personne ou la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la divinité. Comme enseignent les catholiques, comme enseigne le témoin de Jéhovah. Leur Jésus n'est pas notre Jésus. Notre Jésus en nous, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu ne s'est pas divisé en deux ou en trois. Mais il est devenu fils pour que nous, pour entrer en contact, en communion avec nous. Et il est devenu Saint-Esprit pour que nous puissions entrer maintenant en communion avec lui. Mais c'est le même Dieu. Alléluia.
Il est unique. Il n'est pas trois personnes. Il est une seule personne. Le seul Dieu véritable. Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a fait toutes choses. C'est lui notre Dieu. Est-ce que vous pouvez croire qu'il est ici présent pour confirmer sa parole? Rien n'est étonnant de sa part. Rien n'est étonnant de sa part. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 18. Quand Sarah arrive. Mais pourquoi Sarah tu arrives? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part du Seigneur? Cela est traduit dans le Nouveau Testament. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le créateur de l'univers. Le créateur des cieux et de la terre, il est ici. Mais si ton cœur est malade, il peut le changer. Alléluia. Il peut opérer un miracle. Rien n'est étonnant de sa part. Doute de toi-même, mais ne doute pas de sa parole. La foi est notre clé pour apprendre tous les trésors. Amen. Et dans Jérémie chapitre 32, nous lisions. La suite dit ceci. Jérémie 32. La suite dit. Nous avons lu le verset 17. Maintenant nous lisons le verset 19. Tu es grand en conseil, puissant en action. Et au verset 20, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Alléluia. Tu as fait des miracles et des prodiges jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce dimanche ici, il est le même. Et en Israël parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme tu l'as fait aujourd'hui. Amen. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël avec des miracles, avec des prodiges, à main forte et à bras étendus. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, le Seigneur est le même. Siméon, dans le livre des Juges, a dit une parole d'incrédulité. Seigneur, où sont les miracles qui s'étaient passés en Égypte? Où est ces dieux-là? Nous ne disons pas ça. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Il est puissant en action. C'est un Dieu puissant. Terrible dans la grande assemblée des saints. As-tu besoin de quelque chose? Il va te l'accorder ce matin. Alléluia. Que son nom soit loué et remercié. Il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 6. Le Seigneur est le même. C'est toujours un Dieu du surnaturel. Là où il est, quelque chose doit se passer. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Quelque chose doit se passer. Alléluia. Vous savez pourquoi nous venons ici? Vous savez pourquoi nous irons au ciel? Pour être dans la gloire. Non, 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 non. Frère Branham est allé au-delà du rideau du temps. Il était dans la gloire. Mais la gloire n'a pas suffi. Il voulait voir Jésus. C'est pour ça que nous venons ici. Où est cet homme de Jésus qui guérit les malades, qui marche sur les eaux, qui sauve les perdus? Alléluia. C'est pour ça, c'est lui que nous venons adorer. C'est lui que nous venons rencontrer. C'est lui l'époux de nos âmes. C'est lui le centre de notre prédication. C'est lui qui a commencé l'œuvre. C'est lui qui l'achèvera. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il a fait les premières prédictions. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Mais il est venu lui-même. Alléluia. Comment est-ce qu'il est venu lui-même? Il est venu par son fils. Et il est venu comment? Il est né sur la terre. Parce que Adam était un fils créé. Il n'était pas sorti de Dieu. Il n'avait pas la nature de Dieu. Et Adam est tombé à cause de ça. Mais maintenant, la nouvelle création est infaillible. La nouvelle naissance est infaillible. C'est ça la solution de Dieu. Vous devez naître de nouveau. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il fallait qu'il y ait une nature de la race de Dieu lui-même. Amen. C'est pour ça qu'il est né. Pour que nous puissions naître. La parole a été faite chair. Pour que nous ayons la possibilité d'avoir des cœurs de chair. J'enleverai le cœur de pierre. Alléluia. C'est pour qu'il y ait cette possibilité-là. Et par cette expérience-là, nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il fallait qu'il y ait le Fils de Dieu. Parce que le but de Dieu était d'avoir beaucoup de fils et beaucoup de filles. Et quand nous l'acceptons, nous acceptons sa mort sur le bois du Calvaire. Nous l'acceptons comme notre Seigneur Sauveur personnel. Nous mourrons avec lui par la croix. Alléluia. Et par la sémence de la parole de Dieu en nous, il crée la nouvelle vie. Et nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous le sommes. Qu'aucun pasteur ne t'arrache ça. Qu'aucun enseignement ne t'arrache pas. Quel privilège. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est devenu homme. Et sous le bois du Calvaire, il a donné sa vie. Il était la semence qui est tombée en terre. La semence de blé. Afin que d'autres semences puissent paraître. Croyez-le de tout votre cœur. La parole que vous avez reçue dans le cœur, que vous avez reçue dans votre âme, est la sémence de Dieu pour que la vie soit manifestée. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu. Croyez-le de tout votre cœur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la consommation de vie. Pourquoi promenez-vous des regards inquiets? Pourquoi vous plaignez-vous vers Misso d'Israël? Je ne t'abandonnerai point, je te délaisserai. Alléluia. Il avait élu Abraham. Il n'a pas choisi son oncle ou son papa. Il a élu Abraham. Et à l'élection était liée la sortie d'Abraham. Il a fait sortir d'Ur en Chaldée. À notre élection aussi, est liée la sortie. Il a fait sortir des dénominations. Il veut nous faire sortir de tout ce qui n'est pas sa parole. De tout ce qui ne peut pas tenir devant son esprit. Alléluia. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous disons avec l'apôtre Pierre, confirmez notre élection. Alléluia. Si je suis élu, Seigneur, arrache de moi. Fais-moi sortir. Fais sortir de moi tout ce qui ne vient pas de toi. Et le Seigneur le fera. Parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Amen.
Il nous a élus avant la fondation. Et comme nous sommes nés dans nos familles, sur la terre, les parents nous ont donné des noms. Lui aussi, bientôt là, il va nous donner des noms éternels en tant que notre Père, parce que nous sommes nés de lui. Selon Ésaïe chapitre 56, Apocalypse chapitre 2 verset 17, il va nous donner des noms éternels, des noms nouveaux. Alléluia. Quand il a créé les cieux et la terre, dans la première création, la Bible dit, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Et à la fin, il a créé l'homme. Mais quand il commence la deuxième création, il fait l'inverse. Jésus est le premier-né de la création. Alléluia. Il a commencé par l'homme. Ensuite, il terminera par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors, il doit commencer quelque chose en toi. Tout doit être nouveau. Alléluia. Pas du nouveau vin dans un autre Dieu. Amen. Pas un habit ancien mélangé avec un habit nouveau. Ça va se déchirer. Mais tout nouveau. Tout nouveau. Alléluia. C'est pour ça qu'il a conclu une nouvelle alliance. C'est pour que tout soit renouvelé en nous. Mais on me regarde, on me dit, mais ça c'était nouveau Johnny. Ce n'est pas celui qu'on connaissait. Que Dieu nous l'accorde à chacun de nous ce matin. Que tout soit nouveau, tout soit renouvelé. Et alors nous pouvons attendre avec espérance tout ce qu'il nous a promis. Amen. Alors ne soyons pas seulement les membres des assemblées. Non, moi je suis d'Engilingiri. Non, n'abandonnons pas nos assemblées. N'abandonnons pas nos réunions. Si tu es d'Engilingiri, ne manque pas à la réunion. Venez mardi. Nous allons écouter la prédication de samedi. J'étais tellement ébranlé. Je dis c'est pas vrai. Donc c'est ça les choses de Dieu. Ah non, c'est terrible. Il a commencé en disant, nous parlons souvent de la grâce, mais qui est gracié? Mais c'est un criminel qu'on gracie. Devant Dieu, nous étions des criminels. Lorsque nous étions impies, au temps marqué, Christ est mort pour les uns. Nous étions des criminels, mais nous avons été graciés par Dieu. Alors nous sommes pleins de reconnaissance. Alléluia. Alors nous regardons mon frère et ma soeur comme irréprochable devant Dieu. Frère Bavon, tu es irréprochable devant Dieu. Alléluia. Je n'ai rien dans mon cœur à me plaindre contre quiconque. Que Dieu nous amène à ça par sa grâce. Que nous puissions expérimenter l'amour divin. Bien-aimé, Dieu est amour. Dans chaque prédication, dans chaque retransmission, frère Franck nous prêche l'amour. Nous avons quitté le royaume de la haine. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Ici, il n'y a que l'amour. C'est la seule loi et le seul commandement que nous avons ici. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être remplis de compassion. Que nous puissions nous comprendre. Que nous puissions sentir la douleur de l'autre. Alléluia.
Qu'il enlève toute incompréhension, toute ambiguïté, que nous ne puissions pas voir les choses de deux manières différentes, unis dans l'amour et dans l'esprit de Dieu. Parce que le Seigneur veut achever. Il veut nous amener dans la gloire. Amen. Enoch était entré dans la gloire. Et il y a une seule personne qui entrera dans la gloire. Le corps de Christ. Amen. Alors nous devons être unis dans l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que l'amour qui entre. Et cela est possible par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez qu'il est question vraiment de faire des expériences avec Dieu, de goûter que le Seigneur est bon, de le vivre? Je crois que là où tu es, si tu crois, la nouvelle naissance s'opère en toi. Amen. Alors le jeudi, nous avions une réunion spéciale. On a fait l'appel à l'autel. On a imposé les mains par l'imposition des mains. Et c'était merveilleux. Même les jeunes, même les enfants au milieu de nous ont le souci d'être des vrais chrétiens. C'était la prière pour les malades. Mais tout celui qui te demande, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Je veux le salut de mes enfants. Je veux être un bon chrétien. Je veux avoir la foi. Dieu va l'accomplir. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Dieu n'a pas changé sa nature. C'est un Dieu du surnaturel. Jusqu'aujourd'hui, il fait des prodiges. Y a-t-il des stériles ici? Dieu va les rendre féconds. Alléluia. Mais où est la clé? C'est la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité. Toute notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Les capacités personnelles, la propre sanctification, le propre savoir est un obstacle devant l'action de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 57, ôtez tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Alléluia. Et le plus grand obstacle, c'est un prédicateur qui connaît tout et qui fait ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Vraiment un obstacle. Ainsi que Dieu nous donne l'humilité nécessaire. Comme Frère Chong a l'habitude de dire, que nous puissions voir Jésus lui-même en scène. Alléluia. Que chacun de nous soit seul à seul avec Jésus. Comme cette femme-là, qui devait être lapidée. Ceux qui l'accusaient sont partis. Il y avait des pierres en main. Et il est resté seul avec Jésus. Amen. Comme Pierre et Jean à la montagne de transfiguration, ils ont vu Jésus, ils ont vu Élie et Moïse. Et Élie et Moïse sont partis. Ils sont restés seuls avec Jésus. C'est ce Jésus-là que chacun de nous doit embrasser. Amen. Chacun de nous doit aimer celui qui nous a aimé le premier. Et il est mort pour nous. Mais ça ne doit pas être dans un sens. L'amour doit être vice-versa. Réciproque. S'il nous a aimés, nous devons aussi l'aimer. Lui consacrer notre vie, lui consacrer notre temps, lui donner la première place dans notre vie. C'est vrai que tu as beaucoup d'occupations, tu as du travail à gauche à droite, mais donne la première place à Jésus. Amen.
Quand tu te réveilles le matin, tu le remercies pour la bonne santé, tu le remercies pour le souffle de vie, mais tu ne lui donnes pas la première place pour venir écouter sa parole. Mais qu'est-ce que nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 48, verset 16? Rassemblez-vous pour écouter. Quand nous venons ici, même moi je ne viens pas pour parler, je viens pour écouter. Parce qu'il est écrit, écoutez-moi et vous mangerez des choses succulentes. Alléluia. Avez-vous mangé ce matin? Parce que la parole de Dieu est notre nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et plus nous mangeons, plus la croissance. Mais qu'est-ce que la croissance? Sinon reconnaître que il n'y a rien de bon en nous que ce que le Seigneur a mis en nous. Il n'y a rien de bon. Tout c'est par la grâce de Dieu. Amen. Tout est l'accomplissement du plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton plan. Dieu a un plan avec chacun de nous. Alléluia. Avec l'humanité, avec Israël, mais aussi avec toi et moi. Et dans son plan, peut-être qu'aujourd'hui c'est ta dernière prédication. Peut-être que c'est ma dernière prédication, je sors d'ici. Oh non, on l'a tamponné, il est parti. Ainsi que cette occasion soit une occasion de vie ou de mort. Seigneur, je ne sors pas ici sans te toucher. La foi est agissante. Amen. Celui qui croit, il touche le Seigneur. Celui qui croit, la foi est agissante. Celui qui croit, il dit, impose-moi les mains. Oui, moi, dit, la foi est agissante. Elle ne laisse pas faire, elle est agissante. Que Dieu vous bénisse encore. Bénissez quelques paroles dans vos cœurs. Je vais appeler frère Joseph pour qu'il nous conduise dans la prière. Que Dieu bénisse notre frère Johnny qu'il a promis. Le salut est réel, le pardon est réel, la conversion est réelle. Tout ça, on peut l'expérimenter. Laissez-moi vous dire, bien mes frères, avant que nous puissions croire au message dans la fin, je parle d'ailleurs de moi et de tous mes frères qui ont expérimenté, parce que Dieu nous a sauvés tous de la même manière. Il n'y a pas de salut propre à quelqu'un. Avant que nous puissions croire ces messages, on était des religieux. Moi, je chantais au choral. Dans une religion. On pensait que c'était ça. Mais les jours que le Seigneur a réellement visité nos cœurs, nous avons senti quelque chose de différent. Et nous nous sommes dit, oh, tout ce temps ici, qu'est-ce qu'on faisait? Je réalise ce jour-là, pour moi, à cause de la grandeur de ce jour-là, je n'ai jamais oublié la date. Oui, mon frère, je connais la date. Et l'empressement que j'avais, parce que c'est le même jour que j'avais écouté la parole, c'est le même jour que j'ai dit, je dois aller au baptême. Et pourtant, dans les religions là, même si tu crois aujourd'hui, il faut faire, il y avait des séances, les gens qui seront baptisés, on fait des séances pour eux. 3 mois, 4 mois, on les enseigne. Même les jours qui doivent... Si on peut les baptiser le dimanche, on les amène devant. On commence à demander aux gens, est-ce que Mangaza ici, vous acceptez qu'il peut être baptisé? Ça c'est dans les religions. Est-ce que le témoignage de Mangaza, elle peut être baptisée? Si une dame quitte là-bas, dit non, 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 non.
Elle n'est pas encore au thème. En tout cas, moi, pour Mangaza, non. On les met à l'écart. Fataki, comment vous trouvez? S'il y a du calme, Fataki sera baptisé. Et il y a des gens qui manquaient de baptême. Si vous posez maintenant la dame, quel était le problème? Je lui ai demandé du sel. Elle ne m'a pas donné du sel. Et pourtant, elle avait du sel. On complique les salis. Bien aimé frère, Dieu nous a donné les salis gratuitement. Gratuitement, sans rien. Comme le frère le disait, nous étions du nombre de criminels. Nous sommes nés dans le péché. Mais Dieu, lui, alors que nous étions dans le péché, il a pardonné nos péchés. Il a pris tout sur lui. Et il nous a dit, croyez que je vous ai sauvé et recevez les salis. Qu'est-ce qui est compliqué, mes frères? Que Dieu nous aide. C'était très bien. Même toutes les expériences que nous disons là, ça passe par la foi. Mais bien mes frères, c'est seulement par la foi que nous irons au ciel. Il n'y a pas des autres moyens à faire. Prenez Hébreux 11 comme mon frère l'a cité là. On cite, à commencer par Abraham, on prend Sarah, on cite des noms, tous ceux qui ont expérimenté Dieu de leur temps, ils expérimentaient par la foi. Et nous aujourd'hui, mes bien-aimés frères, nous pouvons faire encore les mêmes expériences, partant par notre foi. Dieu ne fait pas exception. J'ai vu un juif incrédule. Je l'ai écouté sur les réseaux sociaux. Il est tenté de regretter. Pourquoi les fils d'Ismaël nous m'amènent comme ça? Je réalise que les plus grands ennemis que nous avons sur cette terre, ce sont les enfants d'Ismaël. Parce que ils réussissent à nous faire mal. Ils sont même prêts à mourir pour nous faire mal. Où est notre Dieu? Où est toutes les promesses? Et pourtant c'est nous les enfants d'Abraham. C'est nous les enfants d'Isaac qui devraient réellement avoir les décès sur l'ennemi. Qu'est-ce qui pose beaucoup de questions? Il y avait un prêtre qui cherchait à aménager avec lui, mais il ne lui a pas donné une bonne réponse. La bonne réponse est qu'ils n'ont pas crié. Lorsqu'ils ont été visités, Israël n'a pas crié. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, il est dans les douleurs. Mais aussi la réalité est que nous devons d'abord partir. Dieu ne peut pas amener la dispensation de la foi partout. Comme c'est les nations qui bénéficient de la foi aujourd'hui, Israël dans l'attente. Ils ont été encore touchés par plusieurs bombes que l'Iran les avait tirées. Et ils ont dit très bientôt que l'Iran se prépare parce qu'Israël va faire des choses que les gens n'ont jamais entendu parler. Alors nous pensons que ce sont des choses qui préparent ce qui va venir après. Même Poutine que vous voyez, très bientôt il sera contre Israël. Alors il y aura des nations qui seront contre Israël. Il faut chercher à neutraliser. C'est toujours Jérusalem qui est la pierre. Mais tout ça, ça attend notre départ. Nous devons rentrer chez nous pour que Dieu d'Israël se manifeste encore, pour que la terre sache que Dieu est le Dieu d'Israël. Quel est-il, bien aimé frère? C'est par la foi seulement. Croyons que Dieu est réel. Croyons qu'il nous a pardonné. S'il y a un problème dans le cœur, croyons que c'est lui la solution. Il y a un problème dans le corps, c'est lui notre médecin. Frère a posé une question ici. Croyez-vous que le Seigneur est ici? La réponse était dit Amen. Et alors s'il est là, ne rentrez pas tel que tu es venu. Jamais là où le Seigneur était, l'état des apôtres, les gens restaient affamés. Jamais là où le Seigneur était, les gens rentraient avec l'air vécu. Non, si le Seigneur est là, croyez qu'il peut tout.
Que Dieu nous aide. On termine par cette écriture. Hébreux 11. C'est toujours par la foi. Regardez. Hébreux 11. J'ai toujours aimé ça. Verset 31. L'écriture dit de cette femme ici. Bien aimé frère, c'est toujours par la foi. L'écriture dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée. L'écriture parle même de sa prostitution. Mais ce n'est pas la prostitution qui est mise au premier plan. On dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Or, la prostitution, c'est aussi une rébellion. Mais regardez, elle était une prostituée, pas comme les autres. Malgré la prostitution, elle a eu la foi. C'est par la foi qu'elle n'a pas été périe par tous les rebelles. Bien aimés frères, si vous allez dans Josué chapitre 2, vous lisez l'histoire, vous allez voir que la foi de Rahab avait agi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Cette femme disait dans Josué, dit, l'Éternel, votre Dieu, nous savons qu'il va vous donner cette partie. Si nous savons la paix que vous inspirez à notre peuple, nous savons que votre Dieu, il vous donnera cet endroit. Mais j'irai moi seulement que vous allez me sauver avec les membres de ma famille. Et on lui a donné la parole. Et il a crié à la parole. Et à cause de sa foi, il a été sauvé. Dieu est le même. Si toi et moi nous croyons de cette même manière, nous allons expérimenter de grandes choses. Là où les gens ont échoué, notre Dieu n'échoue jamais. Ta foi va changer les choses. Bien aimés frères, que Dieu nous aide encore ce matin. Alors que nous voulons prier, mais nous ne voulons pas prier pour prier. Nous voulons prier pour les résultats de cette prière-là. Oh, les résultats, c'est par la foi. Pour que ça ne soit pas l'homme, que ce soit Dieu qui agit. Que Dieu soit loué. Dans Marc chapitre 11, Dieu a dit, Jésus a dit, lorsque vous êtes debout pour prier, faites quelque chose. Pardonnez d'abord. Il a eu des fois que c'est notre attitude qui empêche Dieu d'agir. Vous pouvez vous rendre compte que je suis là, mais j'ai des comptes à rendre avec mes frères. Non, mon frère l'a bien dit ici. Toutes les prédications que nous écoutons nous amènent dans l'amour. Celui qui a l'amour ne peut pas compter des péchés à son frère. Même si c'est lui qui t'a offensé, avant de prier, commencez par le pardonner. Mais si c'est toi aussi qui avais offensé, pardonne. Demandons pardon. Afin que la prière de la foi agisse dans chaque cœur. Je vais vous demander de vous lever. Nous chantons un cantique, mais nous allons prier étant à genoux. Nous chantons Nafukami na Ekulus. Napusani na Ekulus. Nafukami na Ekulus. Numéro 41. On chante ça dans l'esprit de prière et nous allons nous soumettre tous entre les mains du Seigneur avec tous les requêtes que nous avons. Croyons que le Seigneur est présent et il agit. Nafukami na Ekulus numéro 41. Nafukami na Ekulusu namakulu dankulu pinina ingai nandimi kuzala muyikuli patena itungana Nangumba Tonama
Demander pardon à notre Dieu. Nous allons que chacun pardonne. Pardonnons-nous afin que notre prière soit exaucée. Oh, ensemble demander pardon pour tout ce que nous avons offensé. Nous avons offensé notre Dieu et nos frères. Que Dieu nous pardonne. Merci Seigneur pour les pardons. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le pardon accordé à ton peuple. Nous voici tous à genoux Seigneur. Oh notre Père, pardonne nos offenses, purifie-nous Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'attitude de la prière, je vous invite à vous lever parce que nous croyons que Dieu nous a pardonné. Il ne résiste jamais. Quand on crie à son secours, il ne résiste jamais. Maintenant, nous voulons prendre l'autorité sur tous les mauvais esprits. Et ça, on ne peut pas aller à genoux. Les esprits, souvenez-vous qu'on nous a donné le pouvoir de chasser tous les démons. Maintenant, bien aimés frères, que chacun de nous qui est ici par la foi, que nous puissions prier les uns les autres, à chasser tous les mauvais esprits, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, que le Seigneur nous donne réellement à expérimenter notre délivrance. Nous chantons Motema na Peto et puis nous allons prier tous. Motema na Peto, Motema na Peto, na sukolami obimba, na makilama yoko, o motema, motema na Peto, Alléluia, motema na Peto. Na peto na sukolami obimba obimba na makilana. Tous ceux qui ont un problème particulier qui lèvent la main et tous ensemble nous voulons prier pour nos problèmes, pour nos requêtes et que Dieu puisse nous venir en aide. Prions tous mes bien-aimés frères. Dieu notre Père céleste, regarde nos mains qui sont levées et derrière chaque main il y a une requête. Mais nous croyons que Dieu, le Dieu le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui secourt son peuple. Le Dieu qui agit par la foi de ses enfants. Nous croyons que Dieu est présent. Et Seigneur, à cause de ta présence, nous évoquons ton nom. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui délivre, le nom qui sauve, le nom qui accepte ses enfants. Seigneur, agis, accepte chaque requête, agis puissamment au nom de Jésus, que tous les mauvais esprits quittent ces lieux, quittent les corps de mes frères et sœurs. Agis puissamment, parce que tu nous as dit, à mon nom, vous chassez les démons. Tous les démons, nous les chassons. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Nous proclamons la délivrance par l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Le diable n'a pas la force, n'a aucune force sur tes enfants. Merci pour la victoire de Golgotha. Nous voulons encore expérimenter. Et chaque frère et sœur quitte ces lieux, étant guéri,
qui sérieux est exaucé. Que ce qu'il avait autrefois appartienne au passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Que la gloire et l'honneur soient rendues. Nous te remercions Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci. Tu es le même. Tu n'as pas changé Seigneur. Que la gloire te soit rendue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous invitons notre frère, serviteur de Dieu, Franck Mbaya, de venir encore clôturer cette prière. Merci Seigneur. Dieu notre Père, nos cœurs sont vivement touchés de ta parole, du service qui est conduit. Nous nous sentons réellement concernés. Oh Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous Seigneur. Il y a des choses que nous faisons que nous ne savons même pas contrôler. Oh tendre Père, nous comptons sur ta grâce. Les criminels comme nous, Seigneur, les méchants comme nous, mais tu nous as supportés, tu nous as aimés d'un amour sincère, d'un amour divin. Seigneur, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous aimer non plus? Oh Seigneur, fais-le. Remplis-nous de ton amour. Pardonne-nous Seigneur. Nous comptons sur toi Seigneur. Bénis ton serviteur Johnny pour tes bonnes paroles Seigneur, pour les encouragements Seigneur. Merci tendre Père. Merci merveilleux Père. Croyons que tu nous as exaucés parce que nous te l'avons demandé au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit remercié pour tout ce qu'il a fait au milieu de son peuple. Nous avons écouté la parole et nous avons prié aussi. Je crois de tout mon cœur que chaque requête qui était exprimée, surtout par la foi, croyez que le Seigneur a écouté et il a agi. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien dans la simplicité seulement. Il nous fait beaucoup de bien. Ouais. Je pense que Frère John est ici. Je l'ai dit même le jeudi. Le mardi passé, son fils était tourmenté. En tout cas tourmenté. Au point où les frères sont médecins. Mais il arrive des fois que les médecins peuvent être bloqués quand le Seigneur, quand les démons embrient. Mais le frère, bien qu'il est médecin, la nuit là il m'a appelé, il dit Frère Joseph, j'ai des attaques ici. Il y a un enfant qui est tellement tourmenté, il ne dort pas. On ne sait pas ce qu'il est en train de voir. Il vient
vient toujours au cours de ces moments. Il a de voir des choses. Alors, priez, pensez à nous dans vos prières. Moi, j'ai dit aux frères, maintenant même, je vais dire. Et nous prions ensemble. Les frères étaient loin. Moi aussi, j'étais chez moi. J'ai fait une prière que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Une prière réelle. J'ai dit au Seigneur étranger, du Seigneur, frère John c'est militaire, moi je suis militaire. C'était ça la prière. Et nous les militaires, nous avons des bataillons, des compagnies. Quand un bataillon est engagé, ce sont des compagnies qui sont engagées. Si la première compagnie est attaquée, la deuxième vient au secours, la troisième vient aussi au secours, pour que les bataillons gagnent. Maintenant mon frère, il est attaqué par les démons. Si lui c'est la première compagnie, moi je suis deuxième compagnie. Maintenant il m'a appelé pour que je vienne au secours. Mais dans notre équipe, toi tu fais partie. Viens à notre secours, Seigneur. Que les démons soient chassés au nom de Jésus. Bien aimé, après la prière, je suis endormi. Et dans mon sommeil, je vois une vision. Je vais visiter mon frère. Et je commence à voir l'enfant qui joue. Où est cet enfant? Il est ici. À peine terminé ma vision, je n'avais même pas terminé la vision. Coup de téléphone de mon frère. C'était déjà vers 5 heures là. Je prends le téléphone. Allô bien-aimé. Il me dit bien-aimé. Après la prière là, tout est revenu calme. On a passé une nuit paisible. Même l'enfant il est à l'aise là. Il dit ah gloire à Dieu. Donc, notre Dieu est réel. Je me rappelle, moi j'aime les... Paul a parlé des soldats. Mais il n'a pas parlé n'importe quel soldat. Dans 2 Timothée chapitre 2, il a dit des vrais soldats. Il y a eu des vrais soldats même dans la foi. Matthieu 8:8. Un militaire, il trouve le Seigneur. Il dit mon serviteur est malade. J'étais pris dans le Seigneur il promet, je viendrai. Il dit non, toi venir. Non. Toi, tu n'es pas digne de venir chez moi. Il dit au Seigneur, moi je suis militaire. Moi je suis soldat. J'ai mes supérieurs. S'il dit, moi je m'exécute. Moi aussi j'ai des subalternes. Si j'ordonne, ils exécutent. Mais toi là, tu es le Dieu de tous les démons. Dis seulement quelque chose et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur regarde et dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé la foi. Il dit ta foi, ton serviteur est guéri. Et au même moment, son serviteur était guéri. Bien aimé frère, il y avait au moins 48 heures pour quitter là où il était avec le Seigneur et sa maison. Alors lorsqu'il était rentré, il a trouvé son serviteur guéri. Il a posé la question. Il était guéri quand on lui a donné l'air que le Seigneur avait dit qu'il soit guéri. Dieu est réel. Paul dit, nous devons être les vrais soldats de Christ. Ça va avec les militaires là. Les soldats ne raisonnent pas avec les ordres. C'est ça la particularité des militaires. Un vrai soldat, quand on lui dit, il dit à vos ordres. C'est ça un vrai chrétien. Quand la parole sort, nous disons à vos ordres. Nous ne fabriquons rien. Ce que tu dis là, que ça s'accomplisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, Dieu nous a donné une bonne réunion. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous avons l'action de grâce de notre sœur Becky Walawala. J'espère qu'elle est là. Elle est là. Si elle est là, elle peut se mettre debout. Pendant que je lis son action de grâce. Sœur Becky, elle est présente? Non. Elle n'est pas présente. Elle nous a écrit, elle dit, d'un cœur très reconnaissant, j'irai à mon Dieu de continuelles actions de grâce pour ce qu'il a fait durant mon parcours académique.
Merci pour tous ces bienfaits. Enfin, je suis diplômé à l'ISTEM Kinshasa en tant que biologiste médical. Alléluia. Ça c'est notre biologiste. Les nôtres. Biologiste médical. Dieu a fait ça pour notre sœur Becky. Que son nom soit loué à jamais. Oui, quand on aura un problème qui concerne la sœur, il doit intervenir. Oui. Tu sais, moi, il y a des frères qui m'appellent quand ils ont des problèmes qui me concernent. Frère Joseph, et là je viens. Je ne dirais pas que oh non, je viens. C'est quoi roulage? Oh, omoni. Et s'il comprend, on cause un peu. Alors, et le frère dit, c'est ça. Mais comment vous pensez? C'est de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse. Alors nous avons beaucoup de choses que Dieu fait. Il y a des annonces ici. Avant que nous puissions citer les faits qui nous ont suivis en ligne, les premières annonces est que le jeudi 24 octobre de cette année 2024, nous aurons la Sainte Seine ici à Bosengi. Et je vous apprends qu'avant la fête de l'année, on aura deux Saintes Seines. Vous savez pourquoi? Ça fait partie de notre préparation. On veut se préparer. Dans Actes chapitre 2 verset 42, il persévérait dans l'enseignement apostolique. La parole ça mélange. Dans la communion fraternelle, il faut citer ça. Nous sommes dans le même quartier, mais ce n'est pas normal. Dans un même quartier, connaissez-vous la communion fraternelle, les fractions du pain, et puis les prières. Ce sont des choses qui doivent nous caractériser en attendant le retour du Seigneur. Donc le 24 octobre, nous aurons une séance de la Sainte Seine. Il ne faut pas t'excuser. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous attendez quoi? Croyez au Seigneur, recevez vos baptêmes et puis participez les 24. Nous voulons tous ensemble prendre part à un même pain, sans levain, et à la coupe, pour nous rappeler de son retour. Oui, que Dieu soit remercié pour cela. Vous avez déjà ça comme programme. Alors, notre frère Élisée, je ne sais pas s'il est là, il est déjà de retour. Il a fait un long séjour à l'est de la République. Il était déjà là. Frère Élisée, tu es là? Il n'est pas avec nous. Mais il a demandé que... Il a remercié le Seigneur aussi pour son retour. Dieu l'a gardé. Il était vraiment au fin fond à l'est là-bas. Nous avons aussi les frères qui sont venus pour la première fois. Ils sont là, ils peuvent se lever. Et là, on va profiter à présenter la famille de notre frère. Le frère Colonel Magistrat Bonzale, qui a été mité de Kamina ici à Kinshasa. Et à partir de Kamina, il a dit, comme je suis au Kankokolo, mon assemblée locale, c'est Bosengi. Sœur Lydie est là-bas avec les trois enfants, ils peuvent se lever. On va les accueillir. Voilà. Ça c'est notre sœur Lydie. Et les trois enfants qui sont déjà là. Notre frère, il attend encore la feuille de route, il va rejoindre la famille. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous, mes frères. Ouais. Ça c'est la sœur Lydie, épouse à notre frère Bonzale. Est-ce qu'il y a encore d'autres parmi nous? Ils sont venus pour la première fois? Il n'y en a pas. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse, mes frères. Alors, nous avons les frères qui nous ont suivis en ligne, parmi lesquels nous pouvons citer Frère Patient Machita à Chikapa, Kasai, Sœur Elisabeth Kadima, Frère Tony Ntumba à Kinshasa, Frère Jos
Joyce Mondenge à Kinshasa, à Kisangani Chopo, frère Bruno Uba à Kinshasa, sœur Regina Kibasa à Kinshasa, notre sœur Pauline Malou en France, notre frère Ige Lubuma en France, notre frère Olivier Ntumba aux États-Unis, notre sœur Rebecca Kalume à Kinshasa, et enfin notre sœur Sarah Kalala à Kinshasa. Les frères nous ont salués, nous aussi nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Notre culte est arrivé à la fin. Je vais appeler frère de venir nous faire chanter. Et après cela, les choristes vont monter pour congédier l'ensemble. Bien aimé. Excusez-moi bien mes frères, il y a les communiqués qu'on voulait donner à la fin, on avait sauté. Notre frère Besson est décédé depuis le vendredi à la clinique Ngaliema. On n'a pas si c'était quelle maladie. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur a reposé notre frère Benson. Les programmes va nous être donné. Vous connaissez les frères? Il a toujours été avec nous ici. Le Seigneur l'a repris. Alors nous attendons les programmes. Je sais que le Seigneur va nous aider en tout. Soyez consolés, vous savez. Parmi nous, il y aura certainement les morts en Christ. Et ceux qui vont rester seront les vivants. Alors, que cela ne nous attriste pas, et que le Seigneur puisse nous fortifier. Que Dieu soit remercié pour cela.